Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer le cours d'espagnol avec la leçon numéro 1, que c'est l'alphabet en espagnol. Je vais vous expliquer comment on prononce les mots, les lettres en espagnol et après comment on va les utiliser dans certains mots. Bien, on commence avec la lettre A. La prononciation, vous pouvez voir la prononciation en français en couleur bleue. Et dans le cas de la lettre A, c'est la même prononciation. A. Par exemple, dans le mot Argentina. Argentina. Continuons avec B. La prononciation, c'est la même. B. Par exemple, dans le mot bueno. Continuons avec la lettre C. Et ici, il y a une différence entre l'espagnol d'Espagne et l'espagnol de l'Amérique. En Espagne, la prononciation, c'est fe. Fe. Comme par exemple avec la TH en anglais, fait, fait. Mais en Amérique, la prononciation c'est comme en français, c'est. Et aussi, la lettre C fonctionne comme en français. Ça veut dire que si nous avons la voyelle A, O ou U, la prononciation c'est que. Par exemple, dans le mot casa. Mais si nous avons la voyelle E, en espagnol on prononce E, ou I, la prononciation c'est S. En Amérique et en Espagne c'est fe, fe. Par exemple, le numéro 5, en espagnol on peut dire cinco, cinco, ou on peut dire en Amérique cinco, cinco. Bien, la lettre D, la prononciation c'est la même qu'en français, D, par exemple dans le mot dinero, dinero, l'argent. Continuons avec la lettre E. Ici, c'est important parce qu'en espagnol, nous avons seulement 5 voyelles. Alors, la lettre E, la prononciation, c'est toujours E, tout le temps. Il n'existe pas le son E en espagnol. Par exemple, dans le mot Espagne, l'Espagne, Espagne. Nous avons la lettre F. F, la prononciation, c'est la même qu'en français. Par exemple, dans le mot Francia. On peut prononcer aussi Francia. Ça dépend de l'Espagne et l'Amérique. Continuons avec la lettre G. G. Le son n'existe pas en français, mais c'est similaire à la H en anglais. Mais en Espagne, la prononciation c'est un peu plus fort. Par exemple, G. G. En Amérique, normalement, on dit seulement G. G. Mais ça dépend de le pays. Alors, ici, c'est la même situation qu'en français. Si nous avons la lettre G avec A, O, U, la prononciation c'est G. Par exemple, dans les mots gato, gato. Le chat, miaou miaou, gato. Mais si nous avons la lettre E ou I, la prononciation c'est J. Par exemple, gente, la gente. Le mot les gens. Continuons avec la lettre H. H. Et de la même manière qu'en français, on ne prononce pas la lettre H normalement si elle est isolée. Par exemple, nous avons le mot hablar. Hablar. Parler. Hablar. Et bon, la lettre H est muette. Continuons avec la lettre I. Par exemple, dans le mot iglesia. C'est la même qu'en français. Continuons avec la lettre J. J. Et c'est la même situation qu'avec la lettre G. On prononce tout le temps J. J. Par exemple, dans le mot jamón. Jamón. Le jambon, jamón. La lettre K, la prononciation c'est la même. Par exemple, dans le mot kilo. Kilo. La lettre L, c'est la même prononciation qu'en français. Par exemple, leche. Le lait, leche. La lettre M, par exemple, dans le mot Mexico. Mexico. La lettre N, par exemple, dans le mot non. La négation non. Bon, en espagnol, on dit non. Non. La lettre Ñ. Ici, le son, c'est le même qu'en français, mais en espagnol, il y a une lettre spéciale pour ça.
Par exemple, dans les mots mañana ou Espagne. Oui, la prononciation c'est gna, 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 gna. La lettre O, c'est la même prononciation qu'en français. Par exemple, dans les mots ojo, ojo, l'œil, ojo. La lettre P, c'est la même qu'en français, la prononciation. Par exemple, pagar, pagar, payer, pagar. La lettre Q, ici c'est important, rappelez que c'est Q. O-U en français, mais en espagnol c'est seulement la U. U. Et c'est la même utilisation qu'en français. Par exemple, dans le mot queso, queso, le fromage, queso. Et nous avons la lettre R, R. La lettre R a deux prononciations. C'est la forme R et la forme R. Par exemple, dans le mot carrera, carrera, nous avons R et après ra. Carrière, la carrière, en français, en espagnol on dit carrera. Mais si la lettre R est au début d'un mot, on prononce aussi R. Par exemple, dans le mot rojo, rojo. Après, nous avons la lettre S, que la prononciation c'est tout le temps S. Par exemple, dans le mot sol, le soleil, sol. Après, nous avons la lettre T, que c'est la même fonction qu'en français. Par exemple, dans le mot tío, tío, l'oncle, tío. Ce mot tío est aussi en Espagne utilisé pour dire, par exemple, mec. Une personne, un ami, tu dis hey tío. Continuons avec la lettre U. U. Rappelez-vous que cette lettre en espagnol c'est U. Par exemple, dans les mots uvas, uvas, le raisin, le fruit, uvas. Après, nous avons ub, ub. Ici, la prononciation de la lettre V, en espagnol ub, c'est la même que la lettre B de bueno, banco, le banque, bon. Il n'y a pas de différence, on ne prononce pas V. Par exemple, dans les mots vidéo ou vidéo. Ça dépend du pays. En Espagne, on dit vidéo. En Amérique, on dit vidéo. Mais la prononciation, c'est B. B. Après, nous avons W. W. Par exemple, dans le mot Wi-Fi. En Espagne, on dit Wi-Fi, mais en Amérique, on dit Wi-Fi, parce que c'est similaire à l'anglais des États-Unis. Après, nous avons la lettre X. X. Qui fonctionne de la même façon qu'en français pour faire le son X. X. Par exemple, expresar. Expresar. Exprimer, expresar. Et nous avons aussi la lettre Y. Y. Littéralement, c'est la traduction. Y. Et c'est le même son qu'en français. I. I. Par exemple, dans le mot et I. Par exemple, Espagne et Francia. L'Espagne et la France. Et finalement, nous avons la lettre Z ou theta. En Espagne, nous avons les sons th, theta. Et en Amérique, on dit Z avec S, Z. Par exemple, dans les mots zapato ou zapato. Les chaussures, en chaussures. Après, je vais vous expliquer les digraphes et accents. En espagnol, si tu as la lettre C et la lettre H, la prononciation c'est ch, ch. Ce n'est pas ch, ch, c'est ch, ch. Par exemple, dans les mots coche, la voiture, coche. Si nous avons 12 L, la prononciation c'est je. Par exemple, dans le mot llave, la clé, llave. Et finalement, comme en français, avec un G et U, la prononciation c'est G. Par exemple, dans le mot guitare, guitare.
Et finalement, nous avons les accents. Ici, l'accent, on peut dire acento, mais normalement on appelle l'accent aigu. Il existe seulement l'accent aigu en espagnol. On dit tilde, la tilde. Et c'est important se rappeler qu'en espagnol, les accents écrits, la tilde, c'est d'intonation, d'intonation et pas de prononciation comme en français. Ça veut dire que tu vas faire l'intonation dans la syllabe où se trouve le tilde. Par exemple, dans le mot máquina. Machine, la machine, máquina. Parce que si tu n'as pas l'accent, la tilde, la prononciation c'est máquina. Et máquina, ça veut dire quelqu'un qui fait un plan pour faire quelque chose. Par exemple, máquina un plan. Il planifie un plan. Mais si on parle de la machine, on dit máquina. Et finalement, le tréma qui en espagnol, on dit diéresis. Diéresis. Et c'est la même fonction qu'en français, c'est pour séparer des diphtongues. Par exemple, dans le mot pingüino, c'est pour séparer le son de la O et la I. Pingüino. Pingouin, le pingouin, l'animal. Pingouin. Et voilà, ça c'est tout pour le moment. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans le commentaire. On se verra dans la prochaine leçon d'espagnol. Nos vemos.